PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Johanna. Bonsoir Onip. Ça fait super plaisir de te retrouver cette saison 2023-2024, en plus avec une victoire au bout. Qu'en as-tu pensé des joueurs et est-ce qu'un joueur en est ressorti de ce match face à la victoire des Parisiens? Ça fait plaisir de retourner au parc voir PSG, c'est la première fois cette saison parce que j'étais occupée avec les filles. Franchement, petite victoire tranquille, mais après je m'attendais forcément à mon résultat. Est-ce que tu l'as trouvé la victoire possible un peu? Je trouve que on aurait pu mieux faire. On va commencer sur le fait qu'il y a énormément de tirs qui n'étaient pas cadrés. On a eu la possession beaucoup plus en première mi-temps, donc on aurait pu faire des choses intéressantes. C'est dommage qu'il a fallu encore des individualités. Il y a un penalty pour marquer, c'est quand même Hakimi qui est à l'origine du but. On a quand même des attaquants devant, donc c'est aux attaquants aussi de marquer. Donc moi c'est la première fois que je voyais les joueurs sur la pelouse. Je suis plutôt contente du mercato. En défense et milieu, j'ai pas trop à me plaindre, mais c'est vrai que j'attends un peu plus de l'attaque parisienne. Alors qu'est-ce que tu peux reprocher à cette attaque parisienne que tu trouves un peu en dessous? Il y a encore des axes à améliorer et que Luis Enrique, à mon avis, cherche. Mais toi, qu'est-ce que tu vois jusqu'à maintenant, toi qui es revenu ce soir retrouver les Parisiens en Ligue des Champions? Je pense qu'il faut laisser le temps que les automatismes se font. Il faut laisser le coach travailler. On a fait une refonte totale. On a quand même perdu Messi et Neymar. Donc c'est un système de jeu qui est complètement différent. Après il faut surtout que travailler les passes. Et je pense que ce qu'il faudrait surtout améliorer, ce qui m'a vraiment déplu dans ce match, c'est les contres. C'est dommage parce qu'on ne sait pas saisir des occasions, on commence vraiment avec une accélération rapide, puis on ralentit, donc on n'est pas dans la prolongation justement de la vitesse du ballon et on attend que les autres se placent. Il y a quelques hors-jeux, donc je pense que c'est des petits détails qui doivent être peaufinés. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment un joueur type dans le match que je retiens. C'est vrai que Marquinhos, il a fait une très bonne prestation. Après, il a été mis sur le côté, donc ça fait plaisir de revoir le capitaine du Paris Saint-Germain. Mais hormis ça, il n'y a pas vraiment un joueur qui m'a marqué vraiment ce soir. Alors on remarque un petit peu que nos actions sont souvent sur les côtés. Ouais. On va souvent chercher nos latéraux au détriment de l'axe. Est-ce que pour toi c'est une bonne chose que on s'appuie sur nos armes offensives sur les côtés? C'est vrai que sur le côté, en fait, c'est des actions un peu plus rapides. Ça permet de faire des centres. On a quand même la chance d'avoir des joueurs qui ont la possibilité de faire des bons centres, ce qu'on n'avait pas au PSG il y a quelques années. Donc ça, c'est un vrai axe d'amélioration. C'est vrai que c'est dommage de ne pas utiliser l'axe. Mais il faut qu'on apporte de la profondeur sur le terrain et je pense que ça va se huiler d'ici quelques mois, j'espère. J'espère aussi. Est-ce que tu as un dernier mot pour terminer? J'aimerais bien voir Navas un petit peu sur le terrain. T'es pas la seule. Ouais, non, je n'étais pas rassurée du jeu de Donnarumma. Ok, il a fait clean sheet, mais c'était pas le Dortmund de Haaland. D'ailleurs, ça date de 2020, donc c'était une autre époque. Donc, je pense que je sais pas ce qui se passe, mais je trouve que ce serait bien que Navas revienne un peu au cage. Ok, je te remercie en tout cas. De rien.